Bonsoir à tous et bienvenue au Stadium Niort de Villeneuve-d'Ascq pour cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1 entre Lille et Nantes. Lille qui reste sur 3 nuls consécutifs et une équipe de Nantes qui voyage mal. 5 défaites en 6 déplacements depuis le début de saison pour les Canaries. Avant de rentrer de plein pied dans cette rencontre, on va tout de suite regarder ensemble le programme de cette 12e journée du championnat de France de Ligue 1 avec notamment le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nice et le match à 21 h entre Marseille et Saint-Etienne que l'on qualifie déjà de match de la peur. On va voir dans quelques instants le programme de cette 12e journée. Bien évidemment ici à Lille on attend monts et merveilles du LOSC avec les autres matchs: Lorient face à Grenoble, Auxerre, Valenciennes, Toulouse, Caen, et puis donc je vous le disais à 21 h OM Saint-Etienne demain, Le Havre, Monaco, Stade Rennais face à Sochaux et à 21 h sur Canal, Lyon face au Mans. Alors bien évidemment cette équipe de Lille elle est attendue ce soir face à Nantes qui est une équipe qui lutte pour le maintien. Les Lillois sont pour l'instant 7e de ce championnat de France dominé par l'Olympique Lyonnais devant Bordeaux et devant Toulouse. Et puis donc dans la deuxième partie de ce classement on retrouve Nantes en 15e position. Valenciennes, Le Havre et Sochaux sont avant cette 12e journée en position de relégable. Alors cette équipe de Lille, je vous le disais, elle reste sur 3 matchs nuls consécutifs. C'est vrai que du coup cette équipe, on a l'impression qu'elle n'avance pas, Patrice, mais c'est vrai qu'au niveau de la manière, l'entraîneur Rudy Garcia a insisté pour dire qu'il était vraiment convaincu par la qualité du jeu de son équipe, invaincu depuis 8 matchs. Oui, je pense que Lille, sur les derniers matchs, a fait de bons matchs. Ici, et notamment de bonnes séquences de matchs. Ce qu'on peut reprocher un peu à Lille, c'est d'avoir des moments un petit peu de faiblesse, comme cette deuxième mi-temps ici, lors du dernier match à domicile contre Caen, qui a permis aux Canets, logiquement, de revenir dans le match et d'obtenir le match nul. Globalement, Lille fait une bonne saison. Il lui manque un bon résultat, une bonne victoire pour lui permettre de coller au groupe qui est devant lui et donc d'être dans les premières places européennes. Alors que de l'autre côté, Nantes va devoir lutter elle, pour ne pas tomber dans les dernières places. Et donc un match avec un enjeu important pour les deux équipes. Alors on en voit bien sûr Rio Mavouba, le capitaine, qui sera de retour ce soir en tant que titulaire. Il avait été laissé au repos face à Grenoble le mercredi dernier pour le match nul 0-0 entre Grenoble et Lille. On va également noter le retour de Beria, de Bastos, qui n'était que remplaçant face à Grenoble. En revanche, petit pépin de dernière minute du côté lillois, Patrice, avec l'absence de Tullio De Melo, blessé au genou et qui va être remplacé ce soir par Nicolas Fauvert, qui était déjà titulaire lui face à Grenoble. Oui, Rudy Garcia, je dirais dans une certaine logique, continue à faire tourner son effectif, se servir de la polyvalence de plusieurs joueurs, de façon à garder de la fraîcheur pour justement avoir les ressources nécessaires, notamment sur le 3e match de la semaine. Alors on voit là à l'écran la composition de l'équipe de Nantes. On va avoir l'occasion d'en parler de cette équipe de Nantes qui a obtenu, on va dire, un match nul quasi miraculeux face à Marseille en milieu de semaine avec ce superbe but de Maréval, et une équipe de Nantes qui elle aussi va devoir s'adapter pour Elibop à pas mal de petits pépins, à commencer par la suspension de l'attaquant Christian Bekamenga qui avait été expulsé face à Marseille, et puis également la blessure de Jérôme Alonso et celle un petit peu moins attendue de Mamadou Bagayoko, blessé au mollet droit ce soir. Oui, une équipe de Nantes qui va jouer dans un système 4-1-4-1 avec une seule pointe classique, et donc les intentions d'Elibop à l'extérieur sont claires et nettes, en plus dû à l'absence de ces deux joueurs offensifs importants ce soir à Lille. Donc une équipe de Nantes qui va jouer certainement groupée, et tout le temps où Lille n'aura pas ouvert la marque, ils seront en difficulté devant une équipe qui ces dernières semaines a quand même montré un net regain dans le niveau de performance. Alors on voit sur ces images Ricardo Fati qui sera de retour, lui qui avait été suspendu face à Marseille. Et puis la surprise, c'est Stéphane Babovic, le jeune Serbe, qui sera titulaire sur le flanc gauche de l'attaque nantaise. Il n'avait plus été titulaire depuis le match de Caen lors de la 7e journée. C'est seulement sa 2e titularisation sous l'ère Elibop. Stéphane Babovic qui aura un match assez délicat à gérer, parce que bien évidemment Patrice, dans cette équipe de Nantes, on a vraiment le sentiment qu'Elibop tâtonne encore un petit peu et ne parvient pas véritablement à installer une équipe type.
Oui, encore que, bon, je dirais que sur les derniers matchs, c'est quand même Elie a l'habitude de s'appuyer sur un groupe, je dirais, assez stable. Là, je dirais que les circonstances l'ont obligé à modifier un petit peu son équipe. Mais globalement, je dirais qu'on va retrouver une équipe et surtout une configuration habituelle. Alors bien sûr, on avait vu tout à l'heure la composition de l'équipe de Nantes. Hein. C'est pourquoi on va voir Lille tout de suite, Patrice, pour se rendre compte. Donc il y a ce trio en attaque, Aubranac, Bastos, Fauvergue, qui va devoir rapidement, sans doute, marquer des buts pour empêcher Nantes de jouer le match nul. Hein. La problématique de Lille ce soir, effectivement, est d'ouvrir le score, si possible, rapidement, de façon à obliger les Nantais à sortir un peu plus. Et tant qu'ils n'auront pas fait ça, ils seront en difficulté. Donc la clé du match est dans les pieds du milieu et des attaquants. Et il va falloir aussi l'apport des latéraux obligatoirement. Alors on parlait bien évidemment de ces 3 matchs nuls consécutifs pour Lille depuis 3 journées. Mais il faut quand même savoir que lors du dernier match de Ligue 1 entre ces deux équipes, c'était le 3 février 2007, et bien il y avait eu un score de parité 0-0. On espère bien évidemment voir des buts ce soir avec une équipe de Lille. C'est Ludovic Aubranac, le milieu de terrain, qui disait ça. Ce soir, nous ne jouons pas un match décisif, mais on joue un match pilier. C'est dire si cette équipe de Lille a envie très vite, Patrice, de renouer avec la victoire, parce qu'il y aura quand même notamment la semaine prochaine un déplacement au Parc des Princes. Oui, et puis quand on regarde le classement, Lille est à 2 ou 3 points du groupe qui les précède pour rentrer dans les places européennes. Et sans ce faux pas domicile contre Caen, il serait vraiment dans ses premières places. Et donc il est important, là, ce soir, ils ne peuvent pas répéter, je dirais, une deuxième contre-performance à domicile. Sinon, ils vont retomber dans le ventre mou, comme on l'appelle, du championnat. Et donc là, il faudra marquer assez vite. Et après avoir la rigueur pour garder le résultat, chose qu'ils n'ont pas pu faire contre Caen. Alors on a vu que le peuple lillois était présent ce soir pour soutenir son équipe. On avait également une petite grappe de supporters nantais avec les joueurs qui vont pas tarder à sortir des vestiaires et à rentrer sur le terrain. Cette rencontre sera arbitrée par monsieur Njimi, qui avait déjà d'ailleurs arbitré les Nantais en début de saison. C'était face au Paris Saint-Germain pour une victoire 1-0 des Parisiens suite à un pénalty obtenu par Guillaume Waro. On notera également, et ça on n'en a pas trop parlé pour l'instant parce que bien évidemment on va découvrir au fur et à mesure cette équipe de Nantes, Patrice, qu'au niveau de l'organisation offensive, avec Darocha, avec Klasnic, avec Babovic, là c'est un trio et qui va débuter. Ils n'ont jamais joué ensemble depuis le début de saison.